Mes frères ivoiriens, si vous ne faites pas attention, un Libanais sera élu président de la République de la Côte d'Ivoire. Si vous ne faites pas attention, si vous continuez comme ça, comme vous les traitez actuellement, si vous ne faites pas attention, un Libanais sera président de votre pays. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à votre État. C'est votre État qui a créé tout ça là. Donc, c'est que leur État ne permet pas chez eux, votre État permet ça chez vous. Donc, si vous devez vous attaquer à quelqu'un, c'est à l'État. C'est à la Côte d'Ivoire, c'est au président de la Côte d'Ivoire, non les Libanais. Okay? Si les attaquaient, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens de l'Angleterre, tout ça là, vous allez vous lever, vous allez crier du racisme. Pourtant, c'est la même chose que vous êtes en train de faire dans votre pays. C'est votre État qui les a permis d'avoir leurs écoles, leurs propres écoles là-bas. Les écoles des Libanais. Il n'y a aucun noir là-bas. Qui a accepté ça? C'est votre État. Dans votre propre pays, on construit des écoles alors qu'il n'y a aucun noir là-bas. Seulement les Libanais ont droit d'inscrire leurs enfants là-bas. Si vous avez accepté tout ça, et aujourd'hui, je vois que certains Libanais veulent être députés, tout ça là, c'est comme ça va commencer petit à petit. Vous pouvez enregistrer cette vidéo, ou bien vous allez vous souvenir un jour de cette vidéo. En tout cas, si vous continuez sur cette lancée, un Libanais sera élu président. Vous savez, lorsque les gens subissent de l'injustice, lorsqu'un peuple subit de l'oppression, lorsqu'un peuple est trop opprimé, un jour, la tendance va se renverser et ils auront le pouvoir. Prenez un peu l'histoire des Noirs aux États-Unis. Lorsque les Noirs étaient esclaves là-bas, ils n'avaient aucun droit. Ce sont les Blancs qui les ont envoyés dans leur pays. Ils étaient étrangers aux États-Unis. Ils n'avaient aucun droit. Les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes bus que les Blancs. Les Noirs n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes écoles que les Blancs. Les Noirs n'avaient même pas le droit d'être enterrés dans les mêmes cimetières que les Blancs. Ça, c'est le summum même de l'injustice. Les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes hôpitaux, aux mêmes écoles. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? Il y a eu l'abolition de l'esclavage. Et même après l'esclavage, ces lois existaient encore. Il y avait les écoles pour les Blancs et les écoles pour les Noirs. Et petit à petit, avec le temps, avec la justice et tout cela, avec les mouvements des Noirs que vous connaissez tous, avec les mouvements des Noirs, des leaders charismatiques comme Malcolm X et autres, ils ont finalement eu le droit, ils ont eu accès à l'école, aux hôpitaux et tout cela, jusqu'à ce qu'un Noir est devenu président des États-Unis. Vous savez, après l'esclavage, aucun être humain sur cette terre, pas seulement les Noirs aux États-Unis, mais aucun être humain sur cette terre ne pouvait imaginer qu'un Noir serait élu président des États-Unis. Mais Obama a été élu président. Obama a été élu président de la République. Donc, lorsqu'un peuple est étouffé, lorsque vous vous acharnez contre un groupe de personnes, une minorité, aujourd'hui, avec le temps, c'est Dieu qui va les élever. Croyez-moi. Vous savez, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, vous devez vous en prendre à votre État. C'est votre État qui a instauré cette politique de droit de naissance. Lorsque vous êtes né quelque part, lorsque vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes de facto ivoirien. C'est votre État qui a instauré ça. Également, si c'est la même chose qui se reproduisait aujourd'hui en France, vous allez créer du racisme. Si les Français sortaient aujourd'hui pour dire que tous les Ivoiriens qui sont nés en France ne sont pas Ivoiriens, ils doivent retourner dans leur pays, vous allez crier partout sur les réseaux sociaux, c'est du racisme, c'est du racisme. Alors que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens, mais moi je vois des mouvements anti-Liboul, ils les appellent même Liboul. On sait tous, moi je ne suis pas là pour défendre les Libanais. Okay? Je sais ce qui se passe au Liban, je suis contre leurs pratiques inhumaines. Je sais l'année passée, ils ont fait sauter une dame, une nounou, par la fenêtre, et rien ne s'est passé. Donc, c'est votre État qui a toléré tout ça. Tout ce qui se passe au Liban aujourd'hui, votre État est conscient, votre président est conscient de ça. Votre président sait comment les Ivoiriens sont traités au Liban, mais il ne fait rien par rapport à ça. Par contre, les Libanais sont bien accueillis chez vous. Ils tiennent une grande partie de votre économie aujourd'hui. Ils tiennent une grande partie de votre économie. Ce n'est un secret pour personne. Donc, on les a donné la nationalité. On dit que quand tu es né en Côte d'Ivoire, tu es de facto ivoirien. Donc, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à votre État, pas les Libanais qui sont là-bas. Donc, il y a des manières, vous pouvez procéder par d'autres manières. Par exemple, il y a certains pays comme des pays asiatiques. C'est pas parce que tu es né dans leur pays que tu deviens de facto un citoyen de ces pays. Absolument pas. Il y a plusieurs pays comme ça. Plusieurs pays asiatiques. Quand tu es né là-bas, tu n'es pas un citoyen de là-bas. Vous pouvez instaurer ça en Côte d'Ivoire. Au lieu de vous lever
pour insulter, pour leur dire de quitter et tout cela. Ça ne va pas marcher. Et si vous continuez comme ça, croyez-moi, quel Libanais sera président là-bas? Ils vont être d'abord députés, petit à petit, et jusqu'à ce qu'ils seront élus président de la République. Parce que regardez l'histoire. Quand vous-même vous prenez la France, avant la France, est-ce que les Noirs avaient le droit qu'ils ont aujourd'hui? Absolument pas. Ça sent, ça évolue. Nous sommes en perpétuelle mutation. Le monde aujourd'hui, la question des citoyennetés n'est pas fondamentalement liée, n'est-ce pas, à la couleur des peau ou bien à la race, non. Actuellement, avec la mondialisation, toutes ces barrières-là sont cassées. Et si vous ne faites pas attention encore une fois de plus, les Libanais seront présidents chez vous. Donc, ils vont prendre contrôle de toute la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi je le dis? Je m'inspire un peu du passé. Comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai rappelé. Euh, les Noirs aux États-Unis, au début, qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Ils ne pouvaient même pas rêver de se faire soigner dans un hôpital aux États-Unis. Ils ne pouvaient même pas rêver de ça. À plus forte raison qu'un Noir soit président de la République. Imaginez un peu. C'est pas, je sais que peut-être que d'autres vont sortir pour m'insulter et tout ça. Mais moi, je dis ça pour votre bien. Pour que vous analysez un peu. Vous réorientez votre combat. Je ne dis pas de ne pas faire votre combat. Ok, pour moi, ça serait une attaque à ma personne si je vois, par exemple, un blanc devenir président dans mon pays ou bien un blanc devenir député, tout cela, quoi. Moi, je suis nationaliste, je suis un conservateur, ça part à l'encontre de mes principes. D'accord. Mais il y a des manières. Pas sortir sur les réseaux sociaux, chaque fois les insulter, chaque fois les rappeler qu'ils sont étrangers. Alors que votre État leur a déjà octroyé la citoyenneté. Ils sont maintenant ivoiriens comme vous, ils ont les mêmes droits comme vous, ils ont les mêmes devoirs comme vous. Ils peuvent voter, n'est-ce pas? C'est votre État qui les a permis d'avoir leurs écoles, leurs propres écoles là-bas. Les écoles des Libanais. Il n'y a aucun noir là-bas. Qui a accepté ça? C'est votre État. Dans votre propre pays, on construit des écoles alors qu'il n'y a aucun noir là-bas. Seulement les Libanais ont droit d'inscrire leurs enfants là-bas. Si vous avez accepté tout ça, et aujourd'hui, je vois que certains Libanais veulent être députés, tout ça là, c'est comme ça va commencer petit à petit. Et plus vous voulez les combattre, plus ils auront de la force. Prenez un peu le mouvement de LGBT, l'histoire de Woubi et tout. Au début, au monde entier, c'est commencé par deux personnes. Dans l'histoire, quand vous remontez l'histoire aux États-Unis, je crois que c'est commencé aux États-Unis. Quand vous prenez l'histoire, c'est commencé par deux personnes. On a voulu les étouffer. Et le fait de vouloir les éteindre, cela les a donné la voix. Il y a eu maintenant les gens qui les défendent. Même ceux qui n'acceptaient pas l'idée de wubisme, ceux qui n'acceptent pas l'idée de LGBT et tout. Mais pour une question de droit, vous savez, les victimes ont toujours raison. Les victimes ont toujours des soutiens. Finalement, ces deux personnes ont eu des soutiens et le mouvement a traversé les frontières vers l'Europe et maintenant l'Afrique. Donc, ça commence toujours petit. Et lorsque vous voulez étouffer ça dans l'œuf, ça va prendre de l'ampleur. Donc, vous leur donnez déjà de la visibilité. À ce que je vois, sur les réseaux sociaux actuellement, ils ont de la visibilité. Tant que vous voulez les opprimer, tant que vous voulez les insulter, vous allez voir que des moments vont se créer dans notre pays pour soutenir les Libanais dans votre pays. Pour se lever, pour faire des marches, pour dire non, de cesser les harcèlements contre eux. Et c'est comme ça, petit à petit, ils auront des soutiens et même certains Ivoiriens vont se rallier maintenant pour eux. Et comme ça, petit à petit, euh, ce que vous craignez là, ça va arriver. Donc faites beaucoup attention. Nous ne le souhaitons pas, mais faites beaucoup attention. Il faut réorienter votre combat. Il faut regarder les mesures, par quel mécanisme vous pouvez passer pour les combattre. Mais si vous passez par les insultes, pour les opprimer, pour vouloir les interdire certaines choses, ça ne peut pas marcher et ils sortiront gagnants. Vous êtes dans votre pays, il faut utiliser la malice. Malice. Pas la force brutale, ni les injures. Pour dire à bas les liboules, je vois maintenant même certains artistes ont pris le dessus dans leurs mains. Ils créent des groupes Telegram et autres pour créer des mouvements de croix, des sursauts pour se dresser contre les Libanais. Si vous continuez comme ça, les Libanais seront présidents. Ils vont prendre le pouvoir. Ils ont déjà l'économie, ils vont prendre le pouvoir, c'est clair. Donc faites beaucoup attention. Encore une fois de plus, si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à votre État. C'est votre État qui a créé tout ça là. Donc, c'est que leur État ne permet pas chez eux, votre État permet ça chez vous. Donc, si vous devez vous attaquer à quelqu'un, c'est à l'État. C'est à la Côte d'Ivoire, c'est au président de la Côte d'Ivoire, non les Libanais. Okay? Si les attaquez, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens de l'Angleterre, tout ça là, vous allez vous lever, vous allez crier du racisme. Pourtant, c'est la même chose que vous êtes en train de faire dans votre pays. Soyez malin, utilisez votre cerveau. Sinon, l'inévitable va arriver. C'est un message de votre frère. Moi, je ne suis pas ivoirien, mais je ne peux pas me taire face à la situation qui prévaut actuellement là-bas. Donc, faites beaucoup attention. Merci.